Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'effet miroir, tout ce qu'on voit chez les autres. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui François Chevalier. Je suis formatrice et coach en Feng Shui humain et en développement personnel au sein de l'école et au sein des formations. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de cette notion de l'effet miroir. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. L'effet miroir, c'est quoi? C'est tout ce qu'on voit chez les autres. Et en fait, c'est tout ce qu'on voit chez les autres qui parle de nous. C'est une clé assez intéressante qui, en tout cas, je l'observe pour moi et pour les autres, a un impact assez impressionnant dans les relations à l'autre. Souvent, dans la relation à l'autre, la relation la plus évidente étant la relation de couple, eh bien, c'est assez difficile d'être tolérant face aux comportements, aux traits de caractère, aux qualités, aux défauts de la personne qui partage notre vie. C'est-à-dire que souvent, ça nous agace, on a très envie que la personne change et soit différente. Ça vaut aussi avec les enfants. J'en parlais avec une de nos élèves il y a pas très longtemps, elle me disait « mais ma fille, c'est terrible, si seulement elle acceptait de changer ». Et en fait, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est d'avoir conscience que les autres ne changeront pas, sauf si eux en ont le désir, mais vous pouvez rien faire. Donc, si vous continuez de penser que les autres peuvent changer, vous êtes un peu foutus, vous êtes à leur merci. Parce que sauf s'ils en ont envie, ils changeront pas. La clé, elle est à l'intérieur de vous, comme toujours. Et du coup, ce qui est intéressant à ce moment-là et où l'effet miroir rentre en jeu, c'est de prendre conscience du fait que tout ce que je vois chez cette personne à côté de moi, mon proche, qui m'agace au plus haut point, que je supporte pas, que je critique, que je voudrais comme étant différente, eh bien en fait, je le vois uniquement parce que je l'ai à l'intérieur de moi. Donc, sur les traits de caractère et les comportements qui sont plutôt jugés comme étant négatifs, ou en tout cas qui nous énervent, qui nous agacent, il faut savoir que si vous le voyez chez l'autre, c'est que vous l'avez à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, au contraire, ça veut dire que ce trait de caractère que vous avez vous aussi, le but du jeu, l'objectif, parce que précisément vous n'avez pas qu'une personne qui a ce genre de comportement dans votre entourage, vous en avez plusieurs. Vous vous doutez bien que si ça ne servait pas à quelque chose, l'univers vous les enverrait pas. L'objectif c'est quoi? C'est apprendre à aimer chez vous, à reconnaître déjà et à aimer à l'intérieur de vous ces traits de caractère que vous voyez chez les autres et qui vous agacent au plus haut point. Les enfants sont un bon révélateur aussi. En règle générale, les mamans me le disent souvent, elles me disent « mais oui, c'est vrai, t'as raison, je supporte pas ça chez mon gamin ». Et en fait, c'est de prendre conscience que si je le vois, c'est que je l'aime moi aussi. Simplement, c'est le moment où je suis invitée à apprendre à l'aimer. Apprendre à l'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de juger ce trait de caractère, ce comportement. Juger, c'est considérer que c'est mal ou que ça n'a que des inconvénients. Ça veut dire que tout le travail va être de reconnaître en quoi ce trait de caractère, il a pleinement sa place et comment est-ce que je peux l'aimer. Et comme je vais apprendre à l'aimer, je vais arrêter de le juger, je vais pouvoir l'accepter et l'aimer à l'intérieur de moi. Et vous allez voir que comme par un hasard miraculeux, vous ne le verrez plus chez vos proches, dans votre entourage. Ils vont même se mettre à changer de comportement. Ça, c'est assez magique, mais voilà comment on peut avoir un impact sur le comportement des autres quand ils nous agacent. La clé est toujours à l'intérieur de nous. Alors cet effet miroir, il fonctionne aussi à l'inverse, en effet positif. C'est-à-dire que tout ce que je vois comme qualité chez quelqu'un d'autre, je ne suis capable de les voir que parce que moi aussi je les ai. Simplement, j'ai pas mis de conscience encore dessus. J'ai pas encore reconnu que moi aussi je les avais. Et là où il y a un petit enjeu, c'est que je peux avoir cette même qualité, mais peut-être elle s'exprime d'une façon qui est différente. C'est-à-dire, elle se fait pas exactement de la même façon. C'est pas exactement la même qualité. Si par exemple, vous admirez une collègue de travail parce qu'elle est concentrée dans son travail, mais que vous, factuellement, vous n'êtes pas concentré au travail, regardez dans quel espace de votre vie vous êtes concentré. A priori, dans le domaine de vie qui fait partie des plus importants pour vous. Ça peut être votre famille si c'est le cas, ça peut être le couple, ça peut être la créativité, ça peut être la spiritualité, l'apprentissage, toute autre chose. Mais allez regarder sous quelle forme est-ce que vous aussi, vous avez cette même qualité, ce même trait de caractère, puisque si vous êtes capable de le voir chez quelqu'un d'autre, c'est parce que vous l'avez vous aussi. Je vous invite à observer le plus possible cet effet miroir. L'ego va pas tellement aimer l'idée de se dire non mais moi je peux pas avoir ça, je suis pas comme ça, moi je suis pas comme cette personne, j'ai pas ça. Eh bien en fait c'est je l'ai mais prenez pas tellement attention à la forme, ça peut s'exprimer autrement, d'accord? Et souvent j'observe que ce que les personnes jugent le plus chez les autres, c'est aussi ce qu'elles auraient le plus envie d'avoir. Si par exemple je juge très très fort mon mari comme étant égoïste, il y a fort à parier que une des plus grandes envies que je puisse avoir, qui est inconsciente,
serait probablement de prendre plus de temps pour moi, de faire plus de choses pour moi et de moins faire pour la maison, pour mon mari, pour la famille. Donc, prenez-le aussi comme ça, c'est aussi probablement des traits de caractère que je juge parce que je crois qu'ils sont mal, mais en réalité, j'aimerais bien, moi aussi, réussir à être comme ça. Je vous invite à observer ça autour de vous. Et puis, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir, dans les commentaires, nous partager quel impact ça a eu dans vos relations. Est-ce que ça change des choses et ça fait évoluer les regards que vous portez sur la relation que vous pouvez avoir avec vos proches? On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.